Amis de Morpheus et Tika, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'une maman. Bonjour Mélissa. Bonsoir. Bonjour. Bon Mélissa, tu es mon invitée aujourd'hui, donc la seule chose que je suis obligé de te rappeler, c'est de nous dire dans quelle région, quel département tu es, puis après tu as la parole pour nous dire tout ce que tu as à nous dire. Vas-y Mélissa. Hein. Je suis du département 34. J'habite à Agde D'accord? et, Voilà. euh, et le dossier de ma fille, eh ben, c'est dans l'Hérault, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, t'as des choses à nous dire, donc je te laisse la parole. Tu nous expliques toutes les misères que tu vis, hein? Ok? Oui. Allez, vas-y, parle-nous. Ben, Dis-nous. hier, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de Katharina. Moi, Hein. je m'étais un petit peu mis de côté cette situation qui me pesait depuis très longtemps. Je ne croyais pas du tout que ma fille allait se permettre de m'envoyer un message quand même assez dur, hein, parce qu'il faut voir les propos qu'elle a, d'une jeune fille de 16 ans qui me parle à moi en disant que je suis sa génitrice. Carrément. Plus sa Ah, mère. carrément, moi j'étais scotchée carrément, je savais plus où me mettre. Et puis elle est agressive et puis elle est en provocation en permanence. Donc là, tu peux rappeler depuis combien de temps elle est placée? Oui, donc Katharina, elle est séquestrée depuis 2009, octobre, jusqu'à ce D'accord? jour, hein, qui est toujours Alors, séquestrée à la prison pour enfants, quoi. alors, pour que les gens comprennent, d'accord? Elle a 16 ans. En 2009, quand elle a été placée, elle avait quel âge? Elle avait qu'un an et demi. Voilà, donc il faut bien que les gens comprennent que quand on enlève un enfant alors qu'il n'a pas eu le temps de faire la connaissance et le lien familial avec la maman, les services sociaux détruisent le lien familial. D'accord? Et si ta fille, Katharina, te répond ce qu'elle te répond, c'est parce que les services sociaux ont manipulé ton enfant. Ils ont détruit le lien familial. Bah, apparemment, il n'y a pas que elle. Il y a un papa que j'avais aidé aussi pour ses autres enfants, qui est Monsieur Arquise et tout ça. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Bon, j'ai appris que lui aussi avait mis un petit peu son grain de sel. D'accord? Voilà, donc c'est un petit peu désolant parce que moi j'aide des gens et puis au final compte, ça se retourne contre moi, quoi. D'accord, d'accord. Donc là, parce que, pour que les gens comprennent, tu voyais ta fille tous les combien? Non, mais moi ça fait des années que je ne vois plus du tout ma fille. J'ai toujours été privée de ma fille. Il n'y a Voilà. jamais eu de lien qui a été créé. Ça fait quand même depuis 2011 qu'ils ont accusé le père de mes enfants qui est plus là, malheureusement, de pédophilie, des choses comme ça. Et puis depuis cette histoire, après j'avais arrêté tout contact avec ma fille parce qu'ils n'arrêtaient pas de trouver toujours des prétextes incohérents pour continuer cette mascarade, quoi. D'accord. Donc en fin de compte, ta fille, Katharina, elle a subi le placement. Elle était en foyer ou en maison d'accueil? Non, non, elle a été chez des assistantes familiaux, là, et puis quand c'était pas ça, apparemment, elle a été dans un foyer aussi, d'après ce qu'elle m'a dit, avant que Hmm. les liens soient coupés, définitivement. D'accord. Donc en fin de Et compte, voilà, il faut le- voir les propos de la petite, il faut voir tout son comportement. Moi, ça me désole, hein. C'est désespérant. ben, c'est le résultat du placement abusif, d'accord? Donc parce que je suppose que le placement il est né d'un abus, d'un rapport social en fait, je suppose, hein? Oui, c'est ça. Et puis, comme j'avais expliqué sur mes autres vidéos, comme ça a sauté 3 générations, puisque moi j'ai grandi là-dedans, mon père avait grandi là-dedans, donc ils ont reproduit le schéma à travers les arrière-petits-enfants et ainsi de suite, quoi. C'est insupportable là, quand même Tout quand on ça, y tout pense. ça pour une histoire de finances, hein, parce qu'il a jamais été question d'une mise à l'abri comme il prétend dire, hein. Il n'y a pas de mise à l'abri là. Ma fille, elle était très bien chez moi, hein. D'accord. Donc là, en fin de compte, c'était
Il l'avait mis à l'abri. Le motif, c'était quoi exactement pour la mettre à l'abri? C'était quoi leur mot? Non, non, il n'y avait pas de mise à l'abri. En fait, c'était juste le conflictuel, puisque comme le papa était à deux mèches déjà à la base avec cette mafia-là de la DAS, hein, de la ZE. D'accord, Donc, du coup, eh ben, ça a fait que le papa, pour éviter de me payer une pension alimentaire, eh ben, il a décidé d'être en pacte avec cette mafia pour m'empêcher d'avoir ma fille chez moi, quoi. C'est le coup d'accord, classique de certains parents qui font ça. d'accord. Donc il y a pas eu de pension alimentaire. Alors il était pas, elle était pas chez lui. Non, non, elle était pas chez lui, c'est juste pour m'éviter de payer une pension alimentaire. Il m'a raconté des bêtises. Il était de mèche avec la ZEU, il m'a empêché d'aller voir le juge aux affaires familiales, puisque si ça aurait été réglé auprès d'un juge aux affaires familiales, on n'en serait pas là, Ben oui, au jour d'accord. d'aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit le papa aujourd'hui? Bah, le papa, il fait semblant, moi, pour moi, il fait semblant d'être au tribunal quand j'étais allée pour la dernière fois. Il faisait semblant d'être un petit peu de mon côté, mais en même temps, derrière, il fait des choses qui est pas très cohérent, quoi. D'accord. Bon, c'est une triste situation. Et donc tu as senti que ta fille, elle changeait de comportement à partir de quel âge? Bah, depuis qu'elle a été chez cette mafia, depuis qu'elle a été séquestrée chez cette mafia, en particulier chez l'assistante familiale, que j'ai réussi à la faire dégager parce que elle avait poussé un petit peu le bouchon un peu trop loin. Hein, s'était emparée de ma fille comme si c'était la sienne alors que c'était pas sa fille. Donc c'est D'accord, Madame Sazo Margaret qui était de Montadi, qui l'a gardée quand même très très longtemps, ma gamine, hein. Très très longtemps. d'accord. Donc elle a eu le temps de bien manipuler, de bien faire ses trucs, parce que pour que ma fille me parle comme elle me parle actuellement, il en faut, hein. D'accord. Donc elle avait quel âge quand elle l'a eu pour la première fois? Ben, Elle quand avait elle quel- avait un an et demi, elle l'a gardé jusqu'à ses 15 ans. D'accord. Donc tu comprends bien que la manipulation, à partir du moment où on te sépare de la maman, tu te comprends bien que tu deviens la coupable, hein. Tu deviens la coupable. D'accord? Donc Oui, oui, il te- ben, c'est une espèce d'aliénation parentale, hein, sachant qu'il y a un article de loi là-dessus que c'est interdit, hein. ouais, C'est interdit de faire une aliénation parentale, hein. d'accord, mais ils s'en privent pas, ils s'en privent pas. Donc derrière, tu as un business, hein, tu te doutes bien que le placement abusif des enfants, ça donne du travail à plein de gens, entre la famille d'accueil ou les foyers, et puis tous ceux qui gravitent autour, parce que ça leur donne du travail, tu comprends bien que l'enfant, c'est devenu un vrai business, hein, d'accord. Surtout que toi, en plus, euh, pour bien confirmer le mécanisme, tu étais une maman seule avec sa fille. Oui, mais j'étais quand même entourée de mon entourage, Oui, mais malgré que j'avais pas de famille sur qui compter. voilà. Mais ils veulent pas le savoir. C'était une maman seule, parce que les mamans seules, d'accord, c'est l'essentiel de leurs victimes. C'est bien plus facile de prendre un enfant à une maman qui est seule, d'accord, que si Oui. c'était un couple normal, là, ils les prennent pas parce que ils prendraient le papa dans la gueule ou je sais pas quoi, ou les deux parents. Alors que quand une maman est seule, eh ben, elle est bien plus fragile. Et puis après, comme tu le sais, ils inventent des motifs pour enlever l'enfant. Voilà, c'est ce que tu as vécu. Et après, bah, ils transforment ton enfant. Parce que pour l'instant, ton enfant, ils lui ont cassé toute la sentimentalité qu'elle pouvait avoir vis-à-vis de toi. T'as Ah même oui, pas mais eu. après, le problème qu'il y a, c'est que moi, à me parler comme elle l'a fait, ça me donne plus envie d'avoir de lien avec elle. Parce qu'il faut voir les mots, les propos, les choses dures, hein, qu'elle dit quand même, hein, parce que ça se dit pas, ça. On manque pas de respect à sa mère, hein. Ben, j'espère que Katharina, elle va voir la vidéo d'aujourd'hui, d'accord. J'espère qu'elle la verra, qu'elle comprenne eh, que tu n'es pas responsable de ce qui lui est arrivé, qu'au contraire, Parce que c'est moi, des elle me tient services. pour responsable de sa séquestration chez la DAS, là, chez la ZE. Comme si c'était moi la fautive. Je lui ai déjà expliqué quand même. On a fait des vidéos, je lui ai expliqué pas mal de choses. Elle aurait dû comprendre. Là, moi, du jour au lendemain, si elle vient qu'elle se pointe, elle me dit oui, il faut qu'on parle. Moi, j'ai peut-être pas très envie de lui parler là actuellement avec ce qu'elle m'a dit et ce qu'elle m'a fait. C'est bon, c'est pas la première fois en plus qu'elle me Ouais, parle mal, mais hein. bien sûr, mais t'oublies pas quand même que c'est les services sociaux qui la manipulent et Ah oui, peut-être oui, même. ça, j'en doute pas. Mais moi, j'ai pas à subir.
son malheur. Je suis pas responsable. Et le fautif, c'est son père. Il faut qu'elle s'explique avec. Moi, elle Ouais. me jette à moi toutes les années d'absence. Elle me dit, oui, t'as été une mère absente. Mais attends, j'étais une mère absente parce que cette mafia a tout fait pour que on se voie pas. Ils ont Non, mais brisé ma vie de famille. Hein. Je sais pas si elle s'en rend compte, mais moi, j'ai pas mes enfants avec moi. d'accord. Non seulement euh, t'es pas avec elle, mais c'est pas toi qui l'as fait partir de la maison. On te l'a enlevé. Ben voilà, c'est ça. Donc, il faut qu'elle arrête de me faire porter le chapeau, quoi. J'accepte pas ses propos. Hein. Voilà, d'accord. Et Ah. tu peux lui rappeler le motif, pourquoi, le motif qui a été invoqué pour qu'on t'enlève Oui, ta fille. le motif qui a été invoqué, c'est que comme le papa, donc Monsieur Monchi Ludovic n'a pas supporté que je refasse ma vie et tout ça, c'est pour ça qu'il y a eu conflictuel parce que c'est le papa qui a fait les histoires. C'est écrit sur le papier. Hein. C'est écrit, d'accord? Voilà. Le D'accord. conflictuel ne permet pas à l'enfant, monsieur n'a pas accepté la rupture et que j'ai refait ma vie. Hein, D'accord. c'est quand même le papa qui est dans deux matchs avec cette mafia et encore c'est moi qui m'en prend plein la figure. Donc non, c'est pas Non, mais possible ça. alors, ne t'inquiète pas, tu sais que t'es pas le seul cas où le papa se met du côté des services sociaux, parce que les services sociaux, pour pouvoir placer des enfants, ils sont contents d'avoir un des membres du couple, en tout cas de la conception de l'enfant, le papa ou la maman, ils sont contents d'en avoir un de leur côté pour aider à placer l'enfant. Voilà, c'est mécanique, hein. Faut pas croire que ça t'arrive qu'à toi. C'est quelque chose qui est reproduit dans plein de départements et dans plein de cas. Et après, ben, comme d'habitude, la maman, elle devient coupable. D'accord? Tu deviens coupable. Ben voilà, donc c'est ça. Moi je veux lui faire comprendre ce message que un père et une mère, on en a qu'une. Le Hmm. jour où je serai plus là, je sais pas comment elle va faire. Hein. Ben non, mais c'est d'une tristesse. Ce qui est agaçant, c'est qu'à chaque fois, le mécanisme, il est le même. Plus l'enfant est enlevé jeune, d'accord? Plus la destruction du lien familial, elle est facile à faire pour les services sociaux. Quand, quand il t'enlève un enfant à 10 ans, par exemple, une gamine qui a 10 ans, les 10 premières années, elle a le temps de faire le lien avec sa maman. D'accord? Elle comprend comment fonctionne sa maman, elle sait qu'il y a de l'amour, mais si on t'enlève un enfant qui a à peine 2 ans, d'accord? Où le lien commence simplement d'émerger. Donc, tu comprends bien que les services sociaux ont tout fait pour casser la sentimentalité. Ça paraît évident. Ça paraît Ben, évident. c'est pour ça que je fais ce live parce que je m'adresse directement aux services sociaux là de cette mafia qu'il faut qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'à un moment donné, ça va tomber. Là, j'ai vu Hélène Lombard qui faisait pas mal de trucs. Il y a beaucoup de manifestations, je vois sur TikTok et tout ça. Bien C'est sûr, très bien. bien Oui, sûr. c'est très bien. Et il faut que ça continue parce que ces gens-là, il faut qu'ils soient supprimés. Il faut Ben, que cette mafia n'existe plus, quoi. la colère, elle est en train de monter. Et je peux même te dire que moi, j'ai reçu des appels téléphoniques où, je te le dis nettement, hein, sans aucun problème et avec des preuves à l'appui. J'ai jamais eu autant d'appels téléphoniques de parents qui me disaient qu'ils allaient nettoyer le juge. Nettoyer le juge. Nettoyer, ça veut dire l'éliminer. Hein. T'entends ce que je te dis là? C'était ça qu'ils Oui, oui, mais disaient. parce que là, ça va trop loin. Ils ont dépassé les bornes. Il faut qu'ils se remettent en question. C'est cette mafia. Parce que pour moi, c'est des criminels. Hein. C'est des crimes Mais, hein, euh, qu'ils font. mais bien sûr, mais il y a le juge des enfants et puis après il y a les services sociaux qui étaient à la même échelle que le juge, hein, d'accord? Ah, mais Parce ils que sont pareils. Ils sont en connivence, tous ensemble. Ils sont tous complices. Hein. bah tu sais moi ce que j'essaie de faire comprendre et notamment avec d'ailleurs j'ai fait une émission avec une femme qui est candidate aux élections, hein, d'accord, qui se bat pour le monde des enfants, où moi je lui ai dit que dans la politique, ce qu'il faudrait un jour mettre en place, c'est le respect du contradictoire. Pourquoi? Parce qu'une maman ou un papa à qui on place l'enfant, il n'a pas le droit d'avoir le rapport que font les services sociaux au juge. D'accord? Oui, Et j'ai là, remarqué. Ça a été dit hein, pendant les manifs. Hein. ben bien sûr, et pourquoi il n'y a pas de rapport? Ben c'est comme il y a bien plein, souvent, très très souvent, il y a des mensonges dans les rapports, ça pourrait prouver une escroquerie à jugement. C'est pour ça qu'ils ne donnent pas la copie des rapports. C'est uniquement pour ça.
ce qui leur permet de continuer de mentir comme ils veulent. Hein, moi, j'ai vu comment dirais-je, des cas d'enlèvement d'enfants pour des motifs, mais c'est des aberrations. Pourquoi on enlève un enfant à une maman parce que la maman elle aime trop son enfant? Non, mais franchement, quand on voit ce genre de motif, Non, d'accord? mais Hein? c'est incohérent. Ils sont pas crédibles. Ça fait des années. Apparemment, ça fait depuis 1958 qu'ils font leur supercherie. Depuis Non, des ben, années. Ça date pas de maintenant, hein. ben oui. Donc du coup, toi, alors, tu vis toute seule parce que t'avais d'autres enfants, toi. T'avais. Oui, j'avais d'autres enfants que j'ai dû mettre à l'étranger. Et Ouais, pour cela, moi, j'aimerais bien retrouver ma vie de famille, comme je dis dans toutes les vidéos. Parce que moi, maintenant, là, les nouvelles, j'en ai presque plus, des nouvelles de mes petits. Donc, je vais devoir mettre un petit peu, je vais devoir aller me déplacer pour voir ce qui se passe là. Là, ils sont en train de mettre ma vie en, comment ça s'appelle, en cauchemar. Voilà, ouais. moi, je suis sans mes enfants, c'est pas normal. J'ai fait ma vie de famille, c'est pour être avec mes enfants. Ah oui, non, mais ils sont destructeurs, hein, franchement. Mais on se demande si ça fait pas partie d'une stratégie parce qu'il y a tellement de cas comme ça maintenant. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. D'accord? Oui, Où, mais la différence qu'il y a entre moi, comme je vous ai dit sur l'autre vidéo, je pense qu'ils l'ont regardé, hein, comme quoi je suis voyante et tout ça. Bah, c'est très bien qu'ils ont regardé, comme ça, ils vont se méfier un petit peu, quoi. ouais, bah bien sûr, non, bien sûr. Donc là, en tout cas, je sens quand même que tu es fâché, hein, contre le système. Ça me paraît évident. Ah oui, Hein. oui, non, mais moi, ça fait des années que je suis remontée contre eux, parce qu'ils Mhm. m'ont détruit seulement, ils ont détruit ma jeunesse. J'ai pas eu d'enfance à cause d'eux. Je vis ma vie de mère sans être mère, hein, puisque je n'ai aucun de mes enfants chez moi. Pourtant, je me suis pris un appartement. Le seul motif qui me maintient un petit peu, c'est mon travail. Voilà, mon travail. Heureusement que j'ai mon travail qu'ils peuvent pas détruire. Heureusement. D'accord. Mais Voilà. donc là, oui, en effet, tu as un cas, on va dire, parmi plein d'autres, ou victime des mensonges du système, en fait. Voilà, tu es une victime des mensonges du système, en fait, comme d'habitude, en fait, hein, comme d'habitude. C'est, Ils ont aucune conscience. Ils sont dans un déni pas possible. Ils se remettent pas en question. Ils sont là. Ils ont le droit de détruire la vie des autres, mais au détriment de quoi? De s'enrichir sur le malheur des autres. Tout ça pour avoir leur confort. Alors, on s'amuse à détruire les gens. Ben non, c'est inadmissible. Ça doit être alors, punissable par la loi. oui, mais alors le problème qu'on a aussi dans ce système-là, il faut savoir que je pense que tu as dû constater ça. Quand tu as des avocats qui essaient de se spécialiser pour essayer de défendre les parents, le monde des enfants, tous les avocats que moi j'ai connus, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, ceux qui essayent de bien faire leur boulot, on leur casse leur carrière. Ben On ça, les menace. c'est pas normal non plus, quoi. C'est pas normal. On les menace. J'en connais même avec qui j'ai fait des émissions où on leur a enlevé leurs enfants, carrément. Tu vois? Donc non mais quand tu vois qu'on en arrive à ce stade-là, il y a quand même quelque chose qui colle pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des contacts aussi avec des fois des services sociaux. Ceux qui essaient de dénoncer des mécanismes qui sont pas bons, on leur casse leur carrière. J'ai été obligé de faire des émissions avec des gens qui étaient à la retraite pour pouvoir dénoncer certaines choses. Et encore, ils y vont avec prudence parce que ils dénoncent le monde politique, par exemple, hein, qui gravite autour de ça. Donc c'est insupportable. Il y a un moment donné, il faudra que la vérité, elle sorte, hein, Mélissa. Franchement, Et je sais pas comment la justice on pourra l'avoir, mais un jour ça va se finir que chacun va se faire justice soi-même. Ça va finir comme ça, hein. je pense. Moi, quand tu dis ça, c'est ce qu'on appelle du Bah oui, règlement. parce il y a pas d'autre option. Il n'y a pas de justice. La police, la gendarmerie, ils sont de leur côté, ils ont tout le monde dans leur poche, et nous, les parents, on est livrés à nous-mêmes. Donc non, Ouais, il y a un moment donné, ça va péter, hein. ouais, c'est exactement ce que je pense. Donc, à force de le dire, à force de dénoncer, à force d'avoir des témoignages, surtout maintenant que avec la démultiplication des réseaux, des images, il y en a partout, ça sort de partout. Hein, donc, il y a que les grands médias qui en parlent jamais. Hein, le sujet des enfants, ils n'en parlent pas. D'accord? Ça, c'est verrouillé. Mais, 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 il y a vraiment moi je vois de plus en plus de témoignages de parents qui se plaignent du système en fait. Ah, mais c'est pas nouveau, ça fait des années que tout le monde se plaint, mais il y a pas de justice. Et tant qu'il n'y a pas de justice,
Il faut que tous les parents, ben, à un moment donné, on va se faire justice nous-mêmes. Hein. Ça va finir comme ça. D'accord. Donc la dernière fois que tu as eu ta fille au téléphone, c'était quand? Tu m'as dit, c'était C'était hier par message. par message. Et j'ai dû justement la bloquer de TikTok parce qu'elle avait des propos, comme je vous ai dit, qui est quand même assez blessant. Bah oui, bah Et oui, c'est bah pas oui. la première fois qu'elle me parle sur ce ton. Donc là, j'ai dû mettre un stop. Ça veut dire couper carrément le contact avec elle parce que ça va trop loin. D'accord. Tout ça à cause de cette mafia. D'accord. Bah, j'espère qu'un jour elle va comprendre que t'es pas responsable de tout ce qui lui arrive, hein. Qu'au contraire, la destruction de sa vie sentimentale vis-à-vis de toi, c'est pas de ta faute à toi. C'est de la faute du système, en fait, hein. Ben Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais rétablir la vérité et que ces personnes arrêtent de faire de l'aliénation parentale contre ma propre fille et qu'ils ouais. arrêtent de s'acharner parce que c'est de l'acharnement qu'ils font. Bah, bien C'est sûr. Alors, carrément de l'acharnement contre moi. hmm, Alors moi, je laisse un message à ces individus que ces personnes devraient se remettre en question et arrêter de bousiller des vies. d'accord. Surtout les Alors, vies de famille et les liens, parce que là, c'est honteux. C'est vraiment d'accord. honteux. Tu sais, ta fille, si elle constate que t'es pas la seule à dire cette chose-là, d'accord, il suffit qu'elle regarde ma chaîne pour voir le nombre de mamans qui se peignent du système, elle va comprendre que c'est pas toi qui es coupable toute seule d'avoir été accusée par des mensonges. T'as plein de mamans qui sont victimes du mensonge du système, en fait. D'accord? Donc, Et moi, je me sens pas du tout responsable de ce qui lui est arrivé du tout. bah, bien sûr, mais je Voilà. te Parce que comprends. je suis pas responsable du délire délirante parce que c'est une secte, hein, cette mafia-là. Ils sont dans un déni pas possible. Hein, Hmm. et puis ils mettent la rage aux enfants contre leurs propres parents. Ils devraient avoir honte. Si nous on faisait pareil avec leurs propres enfants, je pense que ça leur plairait pas du tout. Hein. Ouais, mais alors, faut que ta fille, Katharina, elle comprenne que un enfant qui est placé, c'est un business, c'est de l'argent. D'accord? Il faut bien savoir que quand un enfant est placé, tu connais les budgets qui circulent derrière tout ça, quoi. Tu connais? Ben, il y a Ou la pas? NDPH, il y a les 22 000 euros qui se mettent dans la poche, plus autre D'accord. Donc, chose, les allocations familiales aussi. ouais, y a Voilà. tout. Donc, c'est bien ce que je dis, c'est un système financier, d'accord? Ça, il faut qu'elle le comprenne. Et quand on t'enlève abusivement un enfant, c'est parce que derrière, il y en a qui ont du travail, ça leur donne du travail. L'enfant, ça permet d'avoir et de donner du travail à des métiers pervers qui respectent même pas les droits des parents. D'accord? C'est clair. Ça. C'est clair. Et en plus, je voulais parler qu'il y avait quand même une vidéo qui, qui démontre que la juge, elle s'est trahie toute seule. Elle fait une vidéo, je pense que vous l'avez vue sur TikTok. Elle dit les placements d'un enfant, c'est pas une mise à l'abri. Non, Elle mais le dit en plus hein, sur la vidéo. oui, Hein. Donc la juge, voilà. cette vidéo-là, elle a circulé beaucoup, hein, d'accord? Donc, elle a été reprise. Elle pensait pas qu'elle circulerait autant, la juge, hein, d'avoir dit ça, d'accord? Ah, Ce mais qui en démontre, attendant, ça a fait ouvrir les yeux à pas mal de parents et à pas mal d'enfants. ben, Donc ils bien sûr, comprennent que voilà. bien sûr. Donc, on est dans ce qu'on appelle l'abus de droit, d'accord? Le Ben, non-respect du droit. elle devrait regarder cette vidéo, Katharina, ou d'autres enfants, comme ça leur permettrait d'ouvrir les yeux. Et quand nous, les parents, on dit un truc, c'est qu'on sait très bien ce qu'on dit. D'accord. Non, mais c'est bon. En tout cas, je comprends que tu avais besoin de reparler de ça, de le redire, de confirmer à ta fille ben, que tu n'es pas responsable de tout ce qui lui arrive. Donc ça, c'est important. Et que mon souhait, moi, c'est qu'elle modifie son comportement vis-à-vis de toi, qu'elle reprenne le dessus, qu'elle se fasse pas manipuler par les services sociaux ou même par le foyer ou la famille d'accueil qui l'héberge. Hein. D'accord? Oui, oui, c'est Parce que ça. ça fait quand même des années que ça dure cette affaire-là et c'est trop facile de te mettre comme coupable alors que tu n'y es pour rien à l'origine. En fait, hein. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis pas un bouquet mystère, je suis pas le souffre-douleur de cette mafia. Et cette mafia, il faut qu'ils arrêtent maintenant. Stop. Moi, je dis stop parce que j'ai besoin de vivre ma vie tranquille, de retrouver ma vie de famille plus tard, de refaire ma vie à zéro. Et c'est pas Mm. pour en plus me rajouter des problèmes en plus. Moi, j'essaye de faire le deuil de ce qui s'est passé. J'ai quand même perdu le père de mes enfants, même si on n'était pas en bon terme. Il y a pas mal de choses qui m'est arrivé cette année et j'aimerais bien que ces gens-là me laissent tranquille, quoi, en fait. Hein. D'accord, d'accord. Bon bah écoute,
c'est la chose que moi je peux te souhaiter en fait. D'accord? Donc, et encore, heureusement que toi, tu as un travail qui te permet d'avoir un peu de recul quand même. Hein? Bah oui, en fait, c'est ça qui me permet de tenir debout parce que je pense que je n'aurais pas mon travail, je pense pas que je tiendrais comme je tiens aujourd'hui, hein. Donc, heureusement qu'ils peuvent pas me détruire au moins le travail que j'ai. Et bien sûr, de mon entourage, de mes amis que je vois, que je côtoie de temps en temps. Heureusement que ça encore, ils peuvent pas me le détruire aussi, quoi. Voilà. Donc, ben ça, c'est important en fait. Hein. Mais tu sais il y a de plus en plus de gens qui dénoncent les dysfonctionnements des services sociaux pour le placement abusif des enfants. Tu es au courant de ça, hein? C'est en train de sortir dans plein de réseaux, plein. Il y a même dans les campagnes électorales maintenant des comités qui se créent pour défendre le monde des enfants. Hein, Oui, oui, donc j'ai vu que ça parlait beaucoup de cette supercherie, de ce que cette mafia fait aux familles. Ça en parle beaucoup en ce moment. Je suis beaucoup sur TikTok. Ça dénonce, ça dénonce. c'est ça. Ben, à force, peut-être que les métiers qui gravitent autour des services sociaux, parce que, bien entendu, je ne mets pas tous les services sociaux dans le même lot. Hein, je parle que ceux qui font un usage abusif des lois pour placer abusivement des enfants. Je parle que de ceux-là, que de Oui, ceux-là. oui. Hein. Parce que moi, je connais des gens des services sociaux qui ont essayé de dénoncer certains mécanismes. Ils ont eu des emmerdes. Ils ont eu des emmerdes. Voilà. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de le dire. Ils n'avaient pas le droit. Tu sais, c'est le fonctionnement. Il est très simple. Hein. Tu as une maman, une femme qui travaille dans les services sociaux. Son travail, si jamais elle le dénonce, ben, elle casse ou elle perd son travail. D'accord. Mais si jamais elle a acheté une maison puis qu'elle avait des emprunts, t'imagines. Hein, t'imagines ce qui lui arrive sur le coin du nez, d'accord? Eh ben, beaucoup de mamans qui travaillent dans les services sociaux, parce qu'il y a des mamans qui travaillent dans les services sociaux, ils sont obligés de se taire, de pas dénoncer, pour pas se retrouver à la rue. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Donc, tant qu'il n'y aura pas une alliance des gens du service social qui aura envie de modifier leur manière de travailler, de considérer que l'enfant c'est pas un business, hein, un enfant il doit plutôt être aidé à rester avec sa famille, ça c'est l'essentiel pour moi, c'est ce qui est le plus important. Donc après, arrêtez de trouver des faux motifs ou des motifs mensongers. Hein, donc des motifs mensongers, tu sais bien qu'il y en a plein pour pouvoir enlever un enfant. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Hein. Ah oui. Bon, en tout cas, ben, tu as un message pour ta fille, Katharina, qui est important, Mélissa. Tu peux lui Oui. rappeler, tu lui rappelles encore une fois, tu peux leur dire encore une fois, hein, que, vas-y, Oui, bah, redis-lui. je voulais rappeler à Katharina que moi, je suis pas responsable de ta situation de séquestration chez cette mafia. C'est eux qui ont décidé de te kidnapper, parce que moi, j'appelle ça un kidnapping, hein, pour que tu sois chez eux. Moi, je n'ai pas décidé de mon propre chef de t'y mettre là-dedans. Certainement pas. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'elle prenne conscience que ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est très grave. Il y a un abus d'autorité d'État. Hein, c'est une affaire d'État carrément, et que il faut qu'elle ouvre les yeux et qu'elle arrête de me faire des reproches. Si elle doit s'en prendre à quelqu'un, c'est à ces voyous, c'est à cette mafia, pas à moi. Voilà. Donc, alors tu vois, ça c'est important ce que tu viens de dire, parce que comme en plus ce mécanisme il détruit le lien familial, il le détruit, hein, d'accord. Donc, faut que ta fille elle prenne conscience que les dégâts qui ont été faits entre le lien de la maman et de la fille, c'est pas toi qui es responsable, c'est pas elle non plus, d'accord. Mais il faut qu'elle comprenne qu'elle a un entourage qui est nuisible au lien entre la maman et l'enfant, d'accord. C'est ça qu'il faut qu'elle comprenne. Ben, il faut qu'elle fasse le tri, qu'elle prenne conscience, et il y a que elle qui peut le faire, hein. Moi, je peux pas le faire à sa place, hein. Ben non, ben je sais bien. Donc, bon, en tout cas, j'espère que ton message il va être bien perçu, Mélissa. En tout cas, Oui, euh, je euh, pense que d'ici demain, quand j'aurai reçu la vidéo, ben, je vais l'envoyer de nouveau au tribunal, comme je fais d'habitude, hein. bah écoute, en tout cas, tu auras fait un message encore essentiel, donc d'une maman qui est fatiguée de subir tout ce qu'elle subit, d'accord. Et bien entendu, tu auras libre arbitre d'envoyer à qui tu veux la copie du lien de la vidéo, sans aucun problème. Ça me gêne pas du tout, tu sais, moi,
je donne la parole à des mamans, c'est fait exprès parce que il faut que les gens comprennent que ça existe, que les abus, ça existe, d'accord, et que le dysfonctionnement de la justice dans le domaine du placement des enfants, ça existe. Voilà. Donc, je dis pas que tous les juges ou que tous les services sociaux sont à la même échelle, mais il y en a beaucoup qui font mal leur boulot. Je dirais même Oui, très mal. Hein. Tu es d'accord avec moi? Hein? oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, bah en tout cas, j'espère que Katharina, elle va te voir, d'accord, qu'elle va te comprendre, d'accord, et que elle va modérer son tempérament vis-à-vis de toi. Voilà, c'est tout ce que je te Oui, souhaite. et surtout ses propos. Voilà, c'est ça qui est le plus important, qu'elle corrige sa manière de penser, parce que c'est ça qui est le plus important, et que qu'elle comprenne que tu n'es pas responsable de ce qu'elle a subi, en fait. Voilà, c'est ça qui est important. OK? Voilà. D'accord. Ben, Hein. merci. OK? Hein? Merci, Christophe. On en reste là, Mélissa, pour ce petit message pour ta fille et pour les juges et pour tout le monde. OK? Hein? Oui, merci. On reste en contact, Mélissa. OK? Oui, Il n'y a pas de d'accord, souci? Christophe. Allez, Bye. bonne suite à toi. Va. Croise les doigts et faut espérer quand même. Allez, à Oui, bientôt. à Merci. bientôt.